Alors, pour moi, si vous dites le Conseil de sécurité venait de condamner l'Ouganda, combien de fois le Rwanda a été condamné? Sans aucun résultat. Mais puis, la condamnation, c'est pas... Je peux te condamner, hein, je dis, et puis à l'international, quand on te condamne, on ne te met pas en prison. Mais puis la grande question est que, comment expliquer, quand vous dites tout cela, c'est depuis bien longtemps que l'opinion congolaise, surtout les politiciens, dénonce également l'Ouganda, mais sous les régimes Tshisekedi, nous avions vu, on assiste même jusqu'à présent à la mutualisation des forces entre des FRDC et l'armée ougandaise. Quelle est la les ADF. Et qu'est-ce qui explique ces comportements de notre gouvernement? Ce serait les manques d'informations? Non, ce n'est pas manque d'informations, c'est la complicité en fait. Oh. Oui, c'est la complicité. Les régimes Tshisekedi... Oui, c'est la complicité, parce que ce n'est pas moi qui ai dit inutile de vous battre pour les portions de terre. Nous aurons une seule nation. Un seul pays. Les contextes étaient... non, attention. Du contexte, vous êtes dans les prétextes. Tu te rappelles dans une émission sur la RTGA. Allons-y. Je t'avais dit, les responsabilités politiques doivent être démises pour tous ceux qui nous causent du tort. Puisque au 24 janvier 2019, nous n'avions pas toutes ces tensions à l'Est. Pourquoi il ne fallait pas pérenniser ces acquis du processus de paix? Pourquoi? Parce que l'M23 avait été vaincu. Ouais, depuis 2013 même. Oui. De 2013 jusqu'au 24 janvier 2019, nous n'avions pas tous ces problèmes. Nous rendions à Goma, dans les Kivu, même à Bunagana. À Bunagana, on y allait à Rutshuru, partout. On y allait à Kibumba, à Wamuzipa, à Kamituga, tout partout nous y allons. Est-ce que cette situation était comme ça? Elle n'était pas comme ça. Mais qu'est-ce qui est fait qu'après le 24 janvier 2019, que nous ayons cette situation? C'est puisque, allons-y. Il a été écrit à l'auditeur supérieur des FARDC de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23, qui avaient été reconnus coupables des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des pillages, des vols et des viols. La lettre existe. Et c'est lui qui a écrit la lettre à l'auditeur supérieur, c'est Jean-Claude Ibalanki. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. L'ambassadeur itinérant. Non, pas l'ambassadeur itinérant, mécanisme de suivi d'accord d'Addis Abeba. Mais oui. D'accord, d'Addis Abeba. C'est lui qui a écrit, même ceux qui me suivent. Et je pense qu'ils vont faire sortir encore cette correspondance dans les réseaux sociaux. Comment on peut suspendre les poursuites judiciaires de ceux qui sont reconnus comme coupables de crimes contre l'humanité? Et ce crime est imprescriptible. Ça pourrait être l'occasion de mettre des gens à l'aise, de mettre des gens ensemble. Non, c'est ça notre malheur. C'est ça notre malheur. Il ne fallait pas. Mais Bius, s'il vous plaît, c'est très important. Il ne fallait pas. C'est cette lettre qui a été écrite à l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments de M23 et de renchérir avec Gilbert Kankonde, qui sollicita 1 335 000 $ pour prendre en charge les éléments de M23. Vous avez même des chiffres. Mais comment? La lettre existe. 1 million combien? 1 335 000 $. Pour prendre en charge les M23. Ils étaient ici. Aussi longtemps, les fonctionnaires seraient impayés, beaucoup de gens... C'est tous les malheurs. C'est pourquoi je t'avais dit les responsabilités politiques.